Vous regardez une présentation Brevet Aéro dédiée à la découverte du monde aéronautique et spatial. Il nous arrive souvent de lever les yeux en entendant un bruit dans le ciel, un bourdonnement, un souffle ou une traînée nuageuse. Pourtant, nous connaissons rarement toute la diversité des engins capables de voler. Dans cette courte vidéo, nous allons présenter les principaux types d'aéronefs et en proposer une classification. Pour commencer, signalons que les aéronefs sont par étymologie les appareils qui évoluent dans l'air. Il serait préférable plutôt de parler d'atmosphère. C'est quand même un peu mieux depuis que l'on a fait voler des engins dans l'atmosphère de la planète Mars qui n'est pas de l'air. Donc les aéronefs se distinguent des engins spatiaux qui ont, eux, la capacité de se déplacer dans l'espace, c'est-à-dire le vide. La première grande catégorie d'aéronefs est celle des aérodynes. Ce sont des appareils qui utilisent la portance aérodynamique pour s'élever. En avançant, leur surface portante génère une force verticale qui les maintient en l'air. Un premier critère permettant de distinguer les aérodynes sera la présence ou non d'un moteur. Lorsqu'ils possèdent un moteur, appelé aussi groupe motopropulseur, ils peuvent décoller et atterrir de manière autonome. Sans moteur, ils devront être mis en altitude avant de voler. Le deuxième critère est le type de voilure. Notre surface portante peut en effet être fixe, tournante ou bien alors souple. Pour bien comprendre ces distinctions, avançons catégorie par catégorie en passant en revue quelques exemples. Commençons par les voilures fixes motorisées. On y trouve la plus célèbre des machines correspondant à cette famille des aérodynes, qui est l'avion, ainsi que sa version légère, l'ULM 3 axes. Un ULM ressemble beaucoup à un avion, mais doit respecter les limites de masse, à savoir 500 kg, de puissance, à savoir 100 chevaux, et de nombre de passagers, à savoir 1. C'est-à-dire qu'à bord, il n'y aura au maximum que 2 personnes. Mais le pilotage d'un ULM va rester très proche de celui d'un engin ou d'un avion classique. Passons maintenant aux voilures tournantes. L'autogire reconnaissable à son rotor principal associé à une hélice d'avion en est le premier exemple. Cet engin un peu curieux est en fait assez courant dans notre ciel. Puis vient ensuite l'hélicoptère, l'appareil le plus emblématique de cette catégorie. Ces deux machines existent également en version ULM. La différence essentielle entre l'autogire et l'hélicoptère tient à leur propulsion. L'autogire dispose d'une hélice propulsive et ne peut pas monter verticalement car son rotor ne va pas produire suffisamment de puissance pour cela. Terminons les aérodynes motorisés avec les voilures souples. On trouve ici deux appareils uniquement présents dans la catégorie ULM. Le pendulaire, piloté en déplaçant le centre de gravité grâce à une barre de contrôle, et le paramoteur, composé d'une voile de parapente et d'un moteur porté sur le dos du pilote, qui le fait ressembler à un gros ventilateur. Revenons maintenant aux aérodynes dépourvus de moteur. Le plus connu est le planeur, qui est une sorte d'avion qui serait déjà en panne moteur, si l'on souhaite caricaturer. Il est mis en altitude par un treuil ou un avion remorqueur. Puis, il redescend lentement en profitant des ascendances qu'il peut éventuellement trouver dans l'atmosphère. On trouve ensuite trois voilures souples sans moteur. Le deltaplane, très populaire dans les années 80, le parapente, un appareil très simple d'accès, piloté grâce à deux suspentes et capable de rester en l'air suffisamment longtemps grâce généralement à des courants ascendants qui vont se trouver sur les pentes des reliefs. Et puis enfin le parachute, très proche du parapente, mais conçu
uniquement pour ralentir une chute, qu'il s'agisse d'une capsule spatiale, d'un avion ou d'une personne qui sauterait d'un avion. Le parachutisme consiste d'ailleurs à se laisser tomber en vol avant d'ouvrir son parachute. Idéalement, celui-ci devra être bien plié au préalable. Et pour les amateurs de sensations plus extrêmes, il existe également le base jump, où l'on se jette depuis un relief ou un monument. Quittons maintenant la grande famille des aérodynes pour découvrir la seconde grande famille, celle des appareils plus légers que l'air. Contrairement aux précédents, ils n'ont pas besoin de disposer d'une surface portante mobile pour voler. Leur enveloppe contient un gaz moins dense que l'air, ce qui crée une force dite d'Archimède qui va les soulever. On retrouve ici, comme chez les aérodynes, des appareils sans moteur. Le premier, le plus célèbre, étant la montgolfière, qui est un ballon à air chaud. Vient ensuite la charlière, un ballon à gaz léger et froid, souvent utilisé comme ballon captif dans les parcs d'attractions. C'est également une charlière qui a porté la flamme olympique lors des Jeux de 2024 à Paris. Enfin, la rosière est un ballon hybride combinant air chaud et gaz léger. C'est grâce à une rosière que Bertrand Piccard a effectué un tour du monde sans escale en 1999. Pour clore cette famille des plus légers que l'air, on trouve l'unique représentant des plus légers que l'air à moteur, à savoir le ballon dirigeable, qui n'est finalement qu'une charlière qui serait équipée d'un moteur avec une hélice. Il en existe encore quelques modèles en service, mais ce mode de transport, qui fut très populaire au début du XXe siècle, est aujourd'hui tombé quasiment en désuétude. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Vous trouverez des lectures complémentaires ainsi que des quiz pour vous entraîner sur le site Brevet Aéro.